Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai pu prendre en main le Galaxy Note 8 de Samsung à l'IFA de Berlin. Voilà ce que ça donne. Allez, c'est parti. Voici le Note 8, je vais pas vous mentir et vous avez sans doute déjà vu des photos et des vidéos sur ce smartphone, il nous est quand même familier. Et puis il ressemble beaucoup au Note 7, sans tous ses problèmes. Mais bref. On a quand même quelques nouveautés par rapport au smartphone de l'an dernier, et d'ailleurs ce Note 8 est un mélange entre le S8 et le Note 7. Et ça donne ça. On reste sur un appareil en verre et c'est franchement très joli. Par rapport au S8, les bords sont carrés et c'est d'ailleurs grâce à ça qu'on peut différencier les deux, parce qu'il possède un écran 18,5 Quad HD Super AMOLED de 6,3 pouces, soit 0,1 pouce de différence avec le S8 Plus. Bel et grand écran qui prend une très grande place sur la face avant, mais qui n'est plus caractéristique de cette gamme de produits au final. Au-delà de ça, c'est un grand téléphone en main, je vais pas vous cacher, mais par rapport au smartphone de 6 pouces d'il y a 2 ans, et bah ça tient tellement mieux en main. Mais il reste quand même grand, et moi qui ai des toutes petites patounes, et bah je suis obligé de prendre le téléphone à deux mains pour effectuer certaines tâches. D'ailleurs, l'empreinte digitale au dos est impossible d'accès à une main, c'est pas possible pour moi. Il aurait été préférable de placer le capteur au centre du smartphone, mais ça aurait été bien moins joli. Sachant qu'il possède aussi la reconnaissance faciale et le capteur d'iris, on peut contrer ce manque d'accessibilité. En parlant des caméras, sur ce Note 8, Samsung a fait le choix de mettre deux capteurs photo de 12 mégapixels permettant de faire un zoom x2 avec, double capteur entouré de ce rectangle noir et c'est plutôt pas mal je dois dire. La différence avec l'iPhone 7 Plus qui fait pareil, c'est que les deux capteurs sont stabilisés et ça c'est vraiment bien. Apporté à ça, on a différentes fonctionnalités comme le Live Focus qui permet de gérer le niveau de flou sur la cible. Après, ça demande à être testé en studio tout ça. On a l'apparition d'un nouveau bouton pour lancer l'assistant de Samsung, Bixby. Voilà. En termes de caractéristiques techniques, on retrouve un Snapdragon 835 avec 6Go de RAM, 3300 mAh pour la batterie et Android 7.1 en sortant de la boîte. On retrouve aussi la recharge sans fil et la recharge rapide. Côté software, pas de grosses nouveautés si ce n'est le fait de pouvoir lancer deux applications simultanément en split screen, YouTube et Internet par exemple. Ça nous permettra d'utiliser plus cette fonction qui au final n'est jamais lancée parce qu'on n'y pense pas. Et vu qu'on a un plus grand écran sur ce Note 8, ça prend aussi tout son sens. Finalement, on a le S Pen, bah oui, parce que ce S8 Plus Plus, il faut qu'il trouve des arguments pour être vendu. Et c'est ce stylet, ce S Pen. On retrouve quelques améliorations, notamment du côté de la sensibilité, on peut écrire des notes même quand l'écran est éteint, on a une roue avec toutes les fonctionnalités, roue qui pourrait être personnalisée pour y mettre ce qu'on veut dedans, mais au final c'est tout. Après avoir discuté du Galaxy Note 8 avec des potes sur le salon, on était un petit peu en débat pour connaître la place du Note 8 sur le marché et sur le store de Samsung. Parce qu'au final, il a un petit peu perdu toutes les caractéristiques qui le différenciaient de la gamme S, un grand écran, super puissant, etc. À part le double capteur au dos, l'écran très légèrement plus grand et le S Pen, il n'y a rien qui le sépare du S8. Ah si, le prix, 1000 €. Au final, l'acte d'achat sera fait par les fans de la série Note et pour ceux qui aiment le stylet, mais c'est tout. Et sachant qu'on trouve le S8 pour environ 600 €, vaut mieux garder son argent et acheter ce modèle. En tout cas, c'était juste un premier aperçu, une première prise en main de ce smartphone. On abordera le tout en détail dans mon test complet. D'ailleurs, pour pas le rater, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez regarder l'un des plus gros concurrents du S8, je peux vous proposer ma prise en main du LG V30. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, c'était Quentin. Passez tous une très bonne journée. Tchou!